Bon mercredi les enthousiastes, le mercredi Bourbon, c'est Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je vous présente pour ce mercredi le Rare Breed de Wild Turkey. Donc, c'est la version à haut pourcentage d'alcool que Wild Turkey offre comme Bourbon. Donc, Wild Turkey est une très belle distillerie, ils offrent d'excellents produits. Au niveau qualité-prix, très difficile à battre. Tous leurs produits sont quand même assez abordable, très abordable même. Donc, le Wild Turkey normal qui est autour de 40%, qui est super pas cher. Le Wild Turkey 101 qui est lui à 50% d'alcool et qui lui aussi est super abordable. Ils ont la version Long Branch qui se trouve être un peu un mi-chemin entre les deux, qui est une super belle bouteille, un whisky super intéressant, super fruité, que j'adore. Pas tout le temps disponible, mais quand même, le Long Branch est un excellent whisky de chez Wild Turkey. Et aujourd'hui, celui qu'on présente, c'est le Rare Breed. Lui, 58% d'alcool et des poussières, 58,4, donc 116,8 proof. Euh, c'est assez élevé en alcool, mais surprenamment, il donne une très belle expérience quand même. C'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir un peu puis de vous transmettre comme expérience. Euh, il faut aimer les whiskies élevés en alcool. Donc, le 101, le Wild Turkey 101, lui, est comme un peu plus modéré. À 50%, il se prend super bien. Malgré 50% d'alcool, il est quand même assez soft. Le Rare Breed, il est un peu plus intense. Mais si vous aimez ça, l'intensité, vous allez avoir parce qu'il y a quand même une belle complexité. Donc, on est, à part la morsure d'alcool qui vient en premier plan, il y a un superbe de beau caramel salé. Euh, il y a aussi une belle petite cannelle avec ça, qui est probablement due avec le haut pourcentage d'alcool. C'est la petite morsure qui fait penser à de la cannelle. Sinon, il y a un beau chêne. Le chêne dedans, il est comme un chêne sec, poussiéreux. Donc, un beau chêne vieux, super bien. C'est vraiment un beau nez. Il y a aussi une partie épices, herbes, ouais, comme des herbes. Je dirais romarin, marjolaine, tu sais, là, les espèces d'épices qu'on est habitué de cuisiner avec. Et bon, après la morsure d'alcool, quand on s'est accoutumé, il y a un bel petit côté fruité, là, les petits fruits rouges acidulés un peu comme, je dirais, cerise ou peut-être canneberge, petits fruits vifs rouges, super bien. Donc, quand même, malgré, quand on s'acclimate là, avec le haut pourcentage d'alcool, super de beau nez, très bourbon, mais quand même assez complexe. En bouche maintenant. Mm. Ouais. Euh, ouh, l'alcool ne se cache pas. Ils n'ont pas essayé de dissimuler l'alcool à 58, l'alcool à punch. Mais, encore une fois acclimaté, une fois qu'on passe un petit peu la piqûre, euh, encore une fois, petit côté caramel salé qui est encore là. Quand même pas mal de cannelle aussi. Le chêne est super beau. Le chêne est comme si c'était un chêne sucré, genre un chêne mielleux. C'est un peu comme si on avait imbibé le chêne dans du miel. C'est vraiment super intéressant. Encore une fois, il y a les épices, là, les herbes, mais beaucoup plus discrètes. Le fruit est beaucoup plus en premier plan, là. Donc là, nos petits fruits rouges, là, ça rivalise là, avec les premières saveurs qui sautent en bouche. Fait que, encore une fois, dans les mêmes arômes, mais quand même assez punché, assez vif. Mais c'est quand même intéressant. Là. C'est pas juste un torboyau, là. C'est de quoi qui a une belle complexité et qui est super excellent. D'ailleurs, à 58%, on peut s'amuser à le diluer un peu plus, puis essayer d'explorer, voir s'il n'y a pas d'autres saveurs qui se cachent derrière ça. Je vais essayer de descendre autour de 40, donc en ajoutant à peu près un tiers d'eau. Ça devrait l'amener plus bas. On va voir si, s'il change, puis s'il offre une expérience différente. Oh, un peu. Oui, le nez est plus fruité puis plus rond. Donc, le côté, ouais, il y a moins de cannelle. Le caramel, au lieu d'être un caramel salé, il devient un vrai caramel sucré, avec une belle dispersion de fruits. Les épices ont pas mal plus disparu, ou en tout cas sont plus discrètes, là. Il est devenu plus simple, plus rond, plus accessible, un petit peu un peu moins complexe peut-être, là, avec de l'eau. Mais quand même bien. Je pense que on reconnaît un peu plus les autres produits de Wild Turkey qui sont moins hauts en alcool, là.
Maintenant en bouche. En bouche, il n'a pas trop changé en bouche. Quand même assez vif aussi. Le fruit est encore là. Il y a un peu plus d'amertume. Donc, le chêne qui était beau tantôt, un beau chêne mielleux, est devenu un chêne amer. Donc, il a changé, mais je dirais qu'il n'est pas devenu moins bon. Peut-être moins complexe, peut-être avec de l'eau. Euh, c'est quand même super intéressant à tester. Vu qu'il y a beaucoup d'alcool dedans, ben, ça nous donne un peu plus de latitude pour jouer avec le whisky et de le mettre à notre main, à notre goût. En tout cas, fait que c'est un excellent bourbon, 65 la dernière batch est vendue 65 à SAQ. C'est pas cher pour le taux d'alcool. Si vous aimez les bourbons qui ont du kick et qui ont un taux d'alcool assez élevé, pas mal certain que vous allez l'aimer, puis c'est une valeur sûre. À ce prix-là, on se trompe pas bien. Santé.